Oui. Donc, j'écris quoi? N moins quoi? N ou bien X, n'importe quoi, ce que vous voulez. Pour MGS sur 4. N moins quoi? N moins 6. Pas oublier, c'est finalement le côté n'a dans la première ligne. Là. Mais là, pour MGS sur 4, au commencement, c'est égal à combien? 2 mol. Non, MGS sur 4, c'est un produit. C'est pas MG, non, Ah, MGS 2 sur mol. 4. Dès que c'est un produit, c'est 0 mol, c'est 0, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est combien? Yeah. Ouais. Qui est 3. Or, on vient de voir que le degré d'avancement donne combien encore? Combien est-ce que ça donne? Et 2 tiers. On vient de trouver cette valeur-là. C'est 2 tiers, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça fait n sur 3 égale à 2 tiers. Donc, ça fait n égale à combien? Monsieur, je ne vois pas votre écran. Oh, je le vois maintenant. OK. N égale à Donc, n 3. égale à combien? 3, Ça n va égale donner à 6, n égale à 2. n égale à 2 mol. Donc, à la fin, 2 mol cap gain pour ça. Et ça, n'importe qui qui comprend stoichiométrie bien, la pour elle est logique. Parce que d'après stoichiométrie réaction, chaque fois, il y a 3 mol Mg qui disparaissent, il y a même quantité qui disparaît pour Mg au 4 tours. Or, comme au commencement, c'est 2 mol de mettre, et comme à la fin, et 0 qui a prêté pour Mg parce qu'il est limitant, donc ça veut dire que toutes deux disparaître. Or, le en quantité disparaître, c'est même quantité qui disparaître pour Mg au 4 tours, donc Mg. Donc, soit, si on ne peut pas faire logique, là, depuis le fait avec degré d'avancement, la jeune ni. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui. OK, maintenant, on fait pour qui? Pour qui est-ce qu'on fait? Pour qui? AL. 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 Le coefficient de AL, c'est combien? Non, AL. On est dans les produits maintenant. C'est 2. Donc, on écrit quoi? La même formule. Cette fois-ci, on écrit ça pour AL. XAL, ça va être égal à quoi? Son nombre de moles, moins combien? Pour qu'on moins qui ça? Parce que c'est moins initial. Ou aller dans le commencement, ou aller dans le commencement, ou regarder, de toute façon, son produit, c'est 0 à jeune. Divisé par 2. Égal à combien? Ce degré d'avancement est égal à combien? 2 tiers. On l'avait déjà trouvé à la fin. Le degré d'avancement donne 2 tiers. 2 tiers. Maintenant, mais on va pour nous comprendre. Ça qui est important, ouais, si je calcule le degré d'avancement là, depuis c'est sous même ligne, c'est toujours même dans ma jeune pour tout net. Pas penser pour chaque monde m'a besoin d'un degré d'avancement. Non. Qui le degré d'avancement changé et les mal dans l'autre ligne. Les mal dans l'autre ligne la vient changer et puis l'a toujours été même dans sous toute ligne net. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Oui. Donc ça veut dire lorsqu'on calcule un degré d'avancement, c'est même lui-même nous va l'utiliser pour répondre pour compléter toute l'autre case qui vidéo sur une même ligne. Donc il y a des gens qui a pensé si on fin calculer un degré d'avancement là, son l'autre m'a calculé là, son l'autre m'a calculé non et même ni même non, ça valable pour tous les 4 casiers dans la même ligne yo. Et l'homme passé dans l'autre ligne l'a changé. OK. Maintenant, c'était égal à 2 tiers. Donc ça signifie quoi? N va être égal à combien? 4 tiers. Vous êtes d'accord? 4 tiers mol. Résultat, ça me jeune, qui ça m'a fait avec? Qui ça m'a fait résultat 4 tiers ça? On va le mettre dans le tableau. Dans le tableau. Et s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de faire cette division-là. 4 tiers, c'est un nombre fractionnaire qui est très précis pour moi, donc laissez ça sous sa forme fractionnaire, 4 tiers mol. Pas de nombre à virgule, quand vous faites ça, vous allez laisser beaucoup de précision après la virgule, donc laissez les nombres fractionnaires, d'accord? Oui. OK. Maintenant, on fait quoi? On va compléter quelle ligne maintenant? La dernière?
Non, la deuxième ligne. Bon, ou bien, ce que vous voulez mettre de préférence, disons la deuxième ligne. D'accord? Oui. Ok, maintenant, faut qui ça pour nous connaître, quel que soit dans la ligne nous, n'a toujours utilisé première ligne nan pour nous faire calcul nous parce que lui-même cap ba nous nombre de mol initial là. Depuis parce que dans la formule là toujours qu'on nombre de mol initial, n'a toujours utilisé première ligne là. Les malé dans deuxième ligne, m'a utiliser deuxième na premier. Les malé dans troisième utiliser troisième à premier. Les dans quatrième utiliser quatrième à premier. Les dans cinquième utiliser cinquième à premier, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Ok. Donc maintenant, quand je suis à la deuxième ligne, j'ai des formations sur qui? On m'a donné des formations sur qui? Sur MG. MG. On a dit qu'il y a combien de moles pour cet instant? Dans le système, on constate qu'il y a combien de moles pour MG? 1,5 mol. 1,5 moles. Maintenant, mais ça vous dit combien il était initialement et combien il y a dans le moment où on a parlé là. Initialement, il était combien? J'ai gagné 2. Et dans le moment où on a parlé à 5 minutes, dans le combien? 1,5. Eh bien, ça il faut calculer le degré d'avancement qui pourra permettre de compléter toute notre case. Parce que case par là déjà complété. Et pas pour lui calculer le degré d'avancement et pour l'autre monde qui était lui-même la permet de calculer le degré d'avancement avec même formule là, avec la formule qu'on connaît. C'est quoi cette formule? 2 moins 1,5 sur Oui, la formule c'est nombre de moles. Comme c'est Nombre un de mol réactif initial moins lié, nombre de mol oui, final sur le le très bien. coefficient. Comme c'est un réactif, on met XMG, c'est nombre de moles initial, moins nombre de moles final, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est combien? 3. Qui est 3. Ouais, à Ouais. chaque fois que je monte le pour mal regarder le coefficient stoichiométrique là. Parce que je connais des gens qui ont fait, même utiliser le coefficient stoichiométrique comme si ce n'est pas important. Au moins, les m'a fait chaque temps en temps, si je ne suis pas sûr, moi monter mal regarder le coefficient stoichiométrique là pour me prendre. Or, on Monsieur, a ces données. Oui. la dernière fois, vous n'avez pas utilisé avec cette formule donc? Bon, en tout cas, cette formule vous permet de faire ça beaucoup plus rapidement. 2 moins 1,5 sur 3. Mais maintenant, la vraie question, est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça va? Oui. Oui. OK. Donc, on écrit initial, c'était 2 moles. Moins 1,5 mol. L'embré, c'est pas écrit mol, mais nous-mêmes, depuis nous fait on écrit mol, sinon ça n'aura pas de sens, non? Oui. 1,5 mol sur 3. divisé par 3. 3. Ça va nous donner combien? 0,5 sur 3. 0,5 sur 3. Et Ou bien encore, oubliez encore. un sixième. Et encore? Un sixième. Ah bon? Oui, c'est vrai. On Oui, multiplie c'est par vrai. 2. Pas 2. OK. Ce 0,5, c'est une demi. Donc, une demi divisé par 3, ça fait un sixième. On a... Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce résultat? Un sixième mol. On va faire quoi avec ce résultat? On le met dans le tableau. C'est Non, avec ça on qu'on le voit va Non, calculer on va les le pour mettre les dans le autres tableau. tableaux. Oui, on complète. Par exemple, on va chercher qui? On n'a pas qui, par exemple? Chercher l'autre. On n'a On pas, va pas chercher trois AL2, on n'a pas SO4 les pris 3 zones. fois. Les deux produits et un le Oui, dérivatif. AL2, SO4 pris 3 fois. On écrit ça. Oui. Donc, on écrit XAL2, SO4 pris 3 fois. Ça nous donne quoi? C'est le nombre de moles initial, moins le nombre de moles final, divisé par le coefficient qui c'est 1. Or, ce degré d'avancement donne combien encore? Égal à 1 Égal à Un sixième. sixième. Donc, depuis on ne pas jamais oublier degré d'avancement, ça est valable pour tout le l'a toujours fait exercice, pas jamais fait faute là-dedans, l'a toujours joué. Donc, le nombre de moles initial, c'était 2 moles, n'est-ce pas? Qu'on avait mis. Moins le nombre de moles final, et le nombre de moles final est l'in à chercher même. Divisé par 1, égal à 1 égale sixième. à 1 sixième mol. Donc, je vais faire ça rapidement. Ça va me donner n final égal à 2 moins 1 sixième. Le tout s'exprime en mol. Donc, ça fait 11 sixième mol. Vous n'êtes pas des bébés, donc je peux faire ce calcul-là rapidement. Oui. Donc, ça fait 11 sixième. Donc, je vais dans le tableau. Je mets ici 11 sixième mol. Est-ce que ça va, Magdalena? Oui. Maintenant, on va chercher pour qui? Pour le Par exemple, pour produit. MgSO4. Quel est son coefficient? Et toi?
eh bien, nous allons utiliser la formule là. Donc, Donc, c'est on instant écrit, final, moins oui, instant on écrit initial. X, X XMGSO4, ça fait, c'est N final, parce que moins depuis son N produit, c'est initial. N final pour mettre avant, moins N initial qui c'est 0, lui-même tout le monde connaît c'est 0, divisé par coefficient là qui était combien encore? Qui c'est 3? Or, tout ceci doit donner Un sixième mol. un sixième mol. Donc, ça fait N final sur 3 égale à un sixième mol. Donc, N final égale à une demi. N'est-ce pas? Oui. 3 sur 6 qui donne une demi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le tableau. On met là. ici une demi-mol. Une demi-mol. Si nous te font un calcul, nous tapons tout, ouais, ça égale à un tiers mol. Mais comme nous pas font un calcul, nous pas comprendre une fraction bien, nous obligés de faire pour AL. Son coefficient, c'est 2. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit XAL égale à N final moins 0 mol, divisé par son coefficient qui est combien encore? Qui est 2. 2 égale à un Un sixième. mol. Donc, ça fait N final sur 2 égale à un sixième. On fait produit en quoi? Donc, ça fait N final égale à 2 sur 6 qui donne Un un tiers. tiers. Maintenant, comment tu as fait pour moi, c'est un tiers là-bas? Vous connaissez comment tu fait? Oui. À l'aide des coefficients stoichiométriques, vous ne voyez pas? Le coefficient de MGSO4, c'est 3. Celui de AL, c'est 2. Donc, je connais AL vaut 2 tiers li. Donc, si je ne connais pas, depuis que je ne connais pas AL là, à MGSO4 là, je multiplie par 2 tiers, là-bas, moins pas AL là. Donc, si je fais 2 tiers, moi multiplier le par l'autre là, qui c'est une demi, là, je simplifie par 2, combien crété? Une demi. Un tiers. Maintenant, pour ne pas vous brouiller, donc maintenant, il faut toujours à chaque fois utiliser le degré d'avancement. De toute façon, vous avez des problèmes, je sais que vous avez des problèmes de fraction, mais à cause des problèmes de fraction, utilisez le degré d'avancement et vous n'aurez aucun problème, vous allez toujours trouver les résultats. Par exemple, quand je suis à la 3e ligne, on m'a donné l'information sur qui? Et sur un mol ALGSO4. AL, eh bien, valeur ça, je vais utiliser pour me joindre degré d'avancement, et puis grâce à degré d'avancement ça, je suis capable de calculer pour MGSO4, MG et AL2SO4 pour 3 fois. Est-ce que ça va? Oui. Ok, on a donné combien de mol pour lui? 2 tiers mol. Oui. Et sur le coefficient stoichiométrique, ça égale à combien? 2. Eh bien, je vais écrire la formule. On a donné le nombre de mol de AL qui est 2 tiers mol. Donc, j'écris la formule. X, ça va être égal à quoi? Comme c'est un produit, c'est nombre de mol. C'est nombre de mol final, moins 0, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est 2. Or, on a le nombre de mol qui est 2 tiers. On fait 2 tiers moins 0 sur 2. Ça va nous donner quoi? Ça fait 1 tiers. N'est-ce pas? Je sais que vous êtes dans ton calcul, donc de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, ayez confiance en Dieu, ça donne vraiment 1 tiers. Amen. Oui, amen. Très bien fidèle. Amen. Oui, donc ça fait 1 tiers mol. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce résultat-là? Nous souligner l'état donné. On va faire quoi avec ce résultat? On va l'utiliser pour trouver tous les autres. Oui, on est, par exemple, pour trouver qui? Pour trouver MGSO4 dont le coefficient est 3. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit X, par exemple, pour MGSO4, c'est égal à nombre de mol final moins 0 sur son coefficient qui est 3. Oui. N'est-ce pas? Et ce degré d'avancement donne combien logiquement? On vient de trouver ça, ça donne combien? 1 tiers. 1 tiers mol. 1 tiers mol, c'est pour ça nous décalculer. Donc, ça nous fait quoi? N final sur 3 égale à 1 tiers mol. Donc, on fait produire quoi? N final nous donne combien? Ça nous fait 1 mol. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? On va le placer. On va dans le tableau. On va dans le tableau et on
écrit ici 1 mol et c'est fini. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui. Est-ce que ça va pour toi, Magdalena? Si vous n'avez pas franchi ça pour cet Vous examen, allez faire quoi? Ça va quoi? est-ce que ça va? Mitsaïna, ça va pour toi? Monsieur, vous allez faire quoi? Eh bien, tu vas voir. Mitsaïna, est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va. Je vois que tu ne parles pas, déjà que tu es dans le niveau 3. Il y a combien de niveaux en tout? Il y a 3 3 niveaux. niveaux. Oui. Quoi? Dans quoi? Monsieur. Oui, Monsieur Dossili, oui. vous m'avez mis dans quoi? Monsieur Et bon, moi, Dassili. pour toi, j'hésite entre niveau 2 et 3. Je ne sais pas, comme je vois que tu Monsieur deviens là. Dassili. Peut-être, Ah. oui, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Dassili. Oui, oui, gentil, on t'écoute. Tu nous entends pas? Oui, oui, Monsieur Dassili. oui. Paraît-il Oui. que gentil a des problèmes je ne sais pas, d'audio? Et pour AL, oui, pour AL2SO4, oui, 3 fois dans 5 minutes. Vous allez faire comment pour trouver un 16e? Ok. Pour le premier, alors, laisse-moi vérifier. Où est-ce qu'on avait trouvé un 16e? Oui, Ah, j'avais pour un 16e. Oh, gentil. Ça signifie que tu n'étais pas du tout là, non? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce problème? Non, il est bon. Oui, oui, oui. Gentil. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont ce problème, qui n'ont pas vu où est-ce qu'on avait trouvé un 6e? Où est-ce qu'on avait trouvé ça? Quelle ligne? Première ligne, deuxième ligne. D'accord. Eh bien, ok, gentil. On avait calculé le degré d'avancement. Ça nous avait donné combien de degrés d'avancement? Un 6e, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là? Hein? Allô? Gentil? Elle est partie. Elle est partie. Ok, bien. Comme elle est partie, on avance. On était où? Il fallait maintenant trouver pour qui? Oh, Comme on va Euh, de droite à gauche, on va prendre qui? MG. 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 Oui, pour MG, son coefficient stoichiométrique, c'est 3. Donc, C'est on écrit sa formule. instant initial, On nombre de écrit mots initial, moins XMG de mots final, égale à quoi? nombre de Le mots nombre de moles initial qui est combien? qui 2, est, Initialement, on avait 2 moles. 2, Donc, on écrit c'est vrai, 2 moins quoi? 2 Moins moins. X, parce que c'est ça qu'on cherche, Oui. divisé par son coefficient qui est 3. Or, on vient de trouver le degré d'avancement qui avait déjà donné Un tiers. 1/3. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait X égale à 1, rapidement. N'est-ce pas? Uh-huh. oui, Oui. Comme je suis avec une équipe de filles brillantes, donc je n'ai pas de problème pour résoudre une équation d'un claquement de doigts. Dès qu'on regarde l'équation, on voit la solution. N'est-ce Wow. pas? Oui. Si vous le Maintenant, dites. maintenant, si vous êtes vraiment forte, mesdemoiselles, le fait qu'on a trouvé un mol pour Mg, on doit trouver combien pour... vous n'allez pas pouvoir trouver ça. Ça fait toute logique. Donc, on applique la formule tout simplement. Nous l'avons mis, c'est un tiers. Oui. Hein?
Non, en fait, ça devrait vraiment donner un tiers. Mais n'oublie pas qu'on a un excès de 7 tiers. Donc, ça fait 7 tiers. C'est vrai, très bien, et Lyon. Tu as bien vu, donc comme on a un tiers ici, et comme AL a coefficient 1 et AMG coefficient 3, donc AL2SO4 plus 3 fois vaut un tiers MG. Donc, ça fait un tiers fois un mol qui donne un tiers mol. Mais n'oublie pas qu'on a un excès de 7 tiers qui ne réagit jamais, qui va toujours rester avec l'autre partie. Donc, ça va nous donner 7 tiers plus un tiers qui va donner 4. Non, 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 ça va donner 8 tiers, n'est-ce pas? Maintenant, si vous ne pouvez pas faire cette logique, vous faites le calcul en écrivant la formule X pour MG. MG ou bien AL? AL. C'est ça? Laisse-moi vérifier. OK, AL2 SO4 pris 3 fois. Son coefficient stoichiométrique, c'est 1. AL2 SO4 pris 3 fois. Ça nous donne quoi? Le nombre de moles initial qui était combien? Initialement, on avait 3. Vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé de monter ça pour aller près de ça. 3 moles, moins la quantité qu'on cherche, on appelle ça X ou bien N final, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est combien encore? 1. Et tout ceci va être égal à Un tiers. 1 tiers. Donc, on fait produire quoi? Donc, ça fait X nous donne 3 moins 1 tiers, Égal à un tiers. qui donne vraiment 8 tiers. Vous Oui. voyez? Donc, soit on est brillant en calcul, on fait les calculs mentalement. De toute façon, même si vous faites les calculs mentalement, on va vous dire où sont les démarches, ou bien vous utilisez le degré d'avancement pour trouver à chaque fois quelle est la valeur qu'il faut aller placer ici, 8 tiers mol. Donc, si vous avez vraiment compris, vous allez comprendre également qu'on n'est pas obligé de faire la 4e ligne, n'est-ce pas? Faites la 4e ligne. OK. Pour la 4e ligne, qu'est-ce qu'on fait? Et la même chose. On a On déjà fait un 3 mol moins avec 1. un mol, on va chercher et le degré Oui, on fait d'avancement. 3 moins 1. 3 moins 1 sur combien? 3 moins 1 sur Ça donne combien? 2. Donc, on va utiliser ce nombre-là pour les 3 autres pour trouver ça. On commence avec MG. MG, son coefficient stoichiométrique, c'est 3. Donc, on écrit pour MG, ça fait, initialement, on avait combien de MG? 2. On avait 2, donc ça fait 2 moins X sur 3 égale à combien? Qu'est-ce que tu as dit, Alissa? Monter. J'aimerais Attends. voir le tableau. Voilà. D'accord, merci. OK. Donc, on va poser que ça égale à combien encore? On vient de trouver le degré d'avancement qui nous avait donné combien encore? 2. 2. Donc, ça fait combien? X égale à 4 mol. Donc, on va dans le tableau. On écrit 4 mol ici. Et pour l'autre? Final moins initial sur Et coefficient. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, non, mademoiselle? Ce résultat n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens? Parce que ça doit donner 1. Hein? Non? Non. Parce que on est en phase de quoi? De réactif ou bien de produit? De produit. De Non, réactif. de réactif. Qu'est-ce qui arrive au réactif? Est-ce que leur quantité diminue ou bien augmente? Diminue. Donc, ça ne peut pas nous donner 4. Au commencement, c'était 2, après 1. Donc, ça doit diminuer. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on a mal fait le calcul. Ça doit donner 5. 2 moins X sur 3 égale à 2. Laisse-moi Pourquoi est-ce vérifier. que ça Peut-être donne que j'ai 4? mal fait. 2 Donc, moins c'est X sur vous 3 ça égale peu à 2. rapidement. Vous voyez? Hein? Tout rapidement. Non, mais en réalité, on dirait que ça donne 4 vraiment. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Oui, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas moins X sur 3? On
fait toujours ça par rapport au commencement. Tu pourrais vraiment faire ça par rapport à 8 et moins 1 sur 3, vraiment. Mais on prend toujours le soin de faire ça par rapport au commencement. Est-ce que tu comprends? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il a dit, je ne sais pas si c'est gentil qu'il a dit, à un sens. Il faut savoir qu'on a deux possibilités. Soit Oui. quand je suis dans une ligne, soit je calcule ça par rapport ou bien je calcule ça par rapport au commencement. Mais nous-mêmes, nous avons Alors, décidé, oui, oui. oui, nous-mêmes, nous avons décidé de faire le calcul à chaque fois, seulement la première ligne et la ligne en question. Si je suis dans la quatrième ligne, je fais mes calculs par rapport à la quatrième ligne et la première ligne. Quand je passe cinquième ligne, je fais cinquième et première, sixième et première, septième et première, et ainsi de suite. Et logiquement, on va par exemple septième avec sixième, huitième avec septième. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, vous dites qu'on a avec 1,5 moins 1, Mhm. Ça allait donner 0,5. 0,5. Oui, maintenant, pour trouver les autres, maintenant, vous allez considérer les quantités qu'on a. Par exemple, si vous faites 1,5 moins 1 pour trouver, diviser par 3 pour trouver l'avancement, eh bien, lorsque vous alliez calculer, vous alliez considérer ceux qui sont à la ligne là comme initial. Par exemple, si tu voulais calculer, par exemple, pour L2 sur 4 3 fois, tu allais prendre un sixième moins x sur le coefficient qui est 1 égal à la valeur que tu avais trouvée pour le degré d'avancement. Est-ce que vous avez compris? Recommencer. Et maintenant, vous voyez qu'on avait un résultat qui n'avance. Les 4 moles. Parce que 0,33. de 3, j'en avais un Maintenant, mol. est-ce Et que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que ce résultat n'a pas de sens? parce que à 3, j'en avais Je vais mol. Et puis, pour la fin, on a 0 mol. Et puis, pour ce qui on a eu 5 mol. 4 mol là. Ce que tu as dit quoi? Pour 3, j'en avais un mol. Mhm. Et puis, à la fin, on a 0 mol. Donc, on va trouver 4 mol à Oui, pour donc 5 on heures. constate que ça n'a pas de sens. Mais maintenant, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce résultat qui n'a pas de sens alors qu'on a fait les calculs? Maintenant, laissez-moi vous dire, je viens de dire ça. Oui. On a 2 moins x sur 3 est égal à 2. Comment ça fait que ça donne 4? 4. Oui, pour moi, je n'avais pas bien entendu. Ça donne pas 4. Ça On donne a combien? 2 moins x sur 3 égale à 2. Ça donne combien? 3. Comment? Pas bon, Ça donne 4 tiers. Oui, 4. Hmm. Je vais vérifier. Je ne vois pas On n'a plus. l'écran. Attends. Mhm. Ok, je vais essayer de vérifier vraiment. C'était quoi? Qu'est-ce que tu m'avais dit, Lyon? Lyon? Elle a dit que ça ne donnait pas 4 moles, ça donne 4 tiers de mol. Oh, comment est-ce que Lyon a fait? Va poser ça qu'on fait. Ça va nous faire quoi? 2 moins x qui est égal à 2 fois 3 lorsqu'on fait position Je quoi? ne vois pas. N'est-ce pas? L'écran. Mhm.
Oui. Allô? Ça Ça fait ça t'a donné combien? moins x égale à 6. Moins x égale à 2 6. moins x égale à 6. Oui. Donc, moins x égale à 6. Moins 4. Moins 2. Vous voyez ça dans le Ah, même sens, non? non. Ça donne moins 4. Oui. Ça donne moins 4. Oui. Ça n'a pas Ça de ne peut, sens. ça peut pas donner moins Maintenant, qu'est-ce 4. qui nous a fait trouver ce résultat insensé? Oui. Maintenant, toujours conseillé de ne jamais utiliser le réactif en excès. Mais on pourrait tout de même l'utiliser. Mais lorsqu'on utilise le réactif en excès, est-ce que ça va? Vous êtes là? Oui. Non, c'est pas là. En fait, dans cette ligne, on a donné l'information pour AL2 Mais j'étais SO4 pas plus là. 3 fois. Donc, vous faisiez Je l'équation. réponds, mais j'étais pas là. Oui. J'avais un problème de L'équation nous connexion. a donné Ça quelques... fait moins Oui. 4. L'équation nous... Ça me J'ai pas Oui. Allô? non. Vous êtes là? Oui. Oui. Vous êtes là, monsieur? Allô? Oui, on est là. OK, oui. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Hein? L'écran à votre place. Oui. Oh. Votre voix est en train de faire un Oui, je écho. sais. Je vais essayer d'arranger ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, mais on ne voit pas l'écran. Allô? L'écran, Oui. oui, on vous entend. Oui. Maintenant, pour le réactif en excès, il y Mais je a ne une vois pas quantité... l'écran. Oui, ça va, je sais. Je n'ai pas encore partagé. Oui, mais pour le réactif en excès, il y a une quantité qui ne rentre jamais, qui ne rentre jamais dans la réaction. Quelle est cette quantité-là? Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui. Quoi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que pour le réactif en excès, il y a une quantité qui ne concerne pas la réaction? Oui. quelle c'est? C'est égal à combien cette quantité-là? On avait trouvé combien? C'est pas cette tiers qu'on avait trouvé? Oui, cette tiers. Donc, lorsqu'on fait nos calculs, il faut mettre cette quantité-là de côté. Je ne peux pas dire 3 moins Lorsqu'on 1 fait, sur 1 pour trouver le degré d'avancement parce que dans 3, il y pardon. a 7 tiers qui ne réagissent pas. Est-ce que vous êtes là? Oui, Donc, quand je fais mon calcul, je dois faire ça par rapport à la vraie quantité. Donc, le degré d'avancement n'est pas 3 moins x sur... n'est pas... Comment on avait calculé quoi? On avait fait... Oui, on avait dit qu'on avait trouvé 2, mais en réalité, ce n'est pas 2. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Mhm. Pour trouver le degré d'avancement, comme on a dit, par exemple, qu'on est passé de 3 à 1, donc nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3 moins 1 sur 1 qui a donné 2. Or, ce n'est pas vrai. Il y a une quantité qui ne rentre pas en jeu. Donc, en réalité, la quantité qui réagit, c'est 3 moins 7 tiers. Moins 1 sur 1 qu'on devrait faire. Est-ce que vous avez compris ce calcul? pourquoi cette tiers? C'est 7 tiers, c'est la quantité qui doit rester. C'est la quantité qui va rester de côté. Ce n'est pas 3 vraiment qui va réagir, c'est 3 moins 7 tiers. On enlève la quantité qui ne réagit pas. Ah, ok. On a ce petit problème seulement pour le réactif en excès. C'est pour cette raison, quand on vous donne à compléter un tableau,
dès qu'il ne s'agit pas du réactif en excès, c'est très facile, vous pouvez faire le calcul facilement. Mais quand vous faites ça avec le réactif en excès, n'oubliez pas, avant, il faut enlever la quantité qui est en excès, sinon ça pourrait. Maintenant, le problème, des fois, ça donne un résultat qui a un sens, mais des fois, vous ne pouvez pas, si par exemple, on n'avait pas trouvé moins 4 ou bien 4, on ne se rendrait pas compte, on allait accepter ce résultat. Mais lorsqu'on trouve un nombre qui dépasse, on constate que il y a quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, lorsqu'on revient sur notre logique, eh bien, on voit que comme on a utilisé le réactif en excès, et comme on a mis 3 moins 1, or 3 ne réagit pas totalement, il y a une partie de 3 qui ne réagit pas. Donc, il faut enlever cette partie-là, qui est 7 tiers. Donc, ça fait combien lorsqu'on enlève? Ça fait Alors, 2 tiers. Donc, en réalité, dans le cas où il y a pas réactif en excès, comment? dans le cas où il n'y a pas réactif en excès, S'il n'y a pas de réactif en excès, on n'aura pas ce problème-là. 3 va réagir. Et ce n'était pas 7 tiers, non? Pas c'était 7 tiers? Ça Oui, n'a pas de c'était sens, 7 tiers. non? 7 tiers, est-ce que ça donne un nombre qui dépasse 3? Non? OK. Non? Ça donne 2,3. Mais c'est assez. Oui? Oui. Écoutez ici, le nombre que j'ai mis. Oui. Oui. Comment vous avez fait pour trouver un 16e de AL2S après 3 fois? J'ai oublié. Bon, laisse-moi vérifier. Le degré d'avancement nous avait donné un 6e. Ça nous avait donné un 6e. Tu es là. Lorsqu'on avait calculé X, tu es là, gentil. 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 Oui. Oui, je te donne la réponse. Est-ce que tu es là? Oui. On avait calculé le degré d'avancement. Oui. C'était 2 moins 1,5 Je suis sur là. combien encore? Sur 3. Je suis Qui nous là. avait donné. Oui, d'accord. Qui nous avait donné 0,5 sur 3, qu'on avait décidé d'écrire sous la forme d'un Oui. 6e. Vous m'entendez? Oui, ça va. Oui. Oui. Maintenant, pour AL2 Oui. SO4, pour AL2 SO4 pris 3 Un fois, 6e. dont la formule c'est Oui. nombre de moles initial qui est 3, moins X sur son coefficient qui est 1, égale à un 6e. Donc, ça fait 3 moins X égale à un 6e. Donc, X égale à 3 moins un 6e. C'est ça? Oh, ça fait 17 6e.